minutes. Il restait encore une question que je voulais aborder sur la dot avec M. Nabil Saheb. Si vous pouvez y répondre rapidement, c'est à vous de voir. Sinon, on peut passer aux questions parce qu'on aimerait bien prendre au moins une ou deux questions des téléspectateurs. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on passe aux questions des téléspectateurs. Je vous en pose une. Et si on a un peu de temps, à la fin, on revient sur éventuellement le thème de la dot. Ça vous va? Alors, il y a une question de M. Dramé Al-Hadji qui nous pose la question de savoir, et celle-là je l'adresse du coup à Nabil Mirza Saheb, le Coran affirme-t-il que l'homme est supérieur à la femme? Donc une question assez, on va dire, actuelle aussi, parce que c'est toujours la polémique. Donc tout d'abord, j'aimerais dire à la personne qui a posé la question que l'islam ne considère pas la femme comme un être méprisable ou inférieur. Et le Coran, il est très catégorique, très clair sur ce sujet. Par exemple, le Coran déclare dans le chapitre 4, verset 2, « Aux hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'une seule entité, et d'elle a créé son partenaire, et qui de ces deux-là a répandu sur la terre de nombreux hommes et femmes. » Donc, en déclarant que les hommes et les femmes sont de la même source, c'est clair qu'il n'y a aucune supériorité de l'homme ou de la femme. Après, le Coran déclare dans un autre verset, leur Seigneur, dans le chapitre 3, verset 196, que leur Seigneur répondit donc à leur prière en disant « Je ne permettrai pas que le travail d'aucun d'entre vous, homme ou femme, soit perdu. » Donc encore une fois ici, l'homme et la femme sont mis sur le même plan. Ouais. Après, il y a aussi un verset qui est tellement clair, que c'est un long verset, donc je vais le lire, comme ça va mettre vraiment en clair le sujet. Le Coran déclare « Assurément, les hommes qui se soumettent à Allah et les femmes qui se soumettent à lui, et les hommes croyants et les femmes croyantes, et les hommes obéissants et les femmes obéissantes, et les hommes véridiques et les femmes véridiques, et les hommes endurants dans leur foi et les femmes endurantes, et les hommes qui sont humbles et les femmes qui sont humbles, et les hommes qui font l'aumône et les femmes qui font l'aumône, et les hommes qui jeûnent et les femmes qui jeûnent, et les hommes qui préservent leur chasteté, et les femmes qui préservent la leur. Et les hommes qui se souviennent beaucoup d'Allah, et les femmes qui se souviennent beaucoup de lui. Allah a préparé pour eux tous le pardon et une très grande récompense. Donc, un verset qui est très clair. C'est plus clair que ça. Maintenant, cependant, il y a le verset qui est souvent soulevé pour fortifier cette accusation de l'islam. Le verset, je vais les citer aussi. Et le verset en arabe, c'est « Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa » que les hommes sont les gardiens des femmes parce qu'Allah a fait que les uns surpassent les autres et parce qu'ils dépensent de leurs biens. Donc ce verset est toujours utilisé pour dire que les hommes ont plus de droits que les femmes. Alors que ce verset ne parle même pas des droits des femmes. Ce verset parle d'une responsabilité qui a été donnée à l'homme par rapport à la femme. Et il est dit que l'homme est le gardien de la femme. C'est-à-dire qu'il doit subvenir aux besoins de sa femme. Et c'est mentionné, en fait, ce verset mentionne que certes, l'homme et la femme ne sont pas égaux physiquement. L'homme est plus fort physiquement, c'est pour ça qu'il lui a été attribué cette responsabilité de subvenir aux besoins de sa femme. Il doit, par exemple, tout ce qui, il a un salaire, il est obligé de dépenser ce salaire sur sa femme. Donc, mais ce verset ne veut pas dire que seul l'homme a le droit de travailler. Si la femme travaille, elle n'est pas obligée de dépenser son argent sur l'homme. Donc c'est une responsabilité. Et c'est vraiment clair de nos jours aussi, par exemple, quand on regarde par exemple, les Jeux Olympiques, les hommes et les femmes, ils sont séparés aussi. Les compétitions, parce que l'homme il a un physique où il est plus fort physiquement. Donc ce verset ne mentionne pas les droits de l'homme ou de la femme, c'est une responsabilité qui a été donnée à l'homme par rapport à la femme. Donc ce verset ne parle pas de... Il y a aussi un autre point un peu subtil, mais on voit que le Coran parle beaucoup des prophètes, des messagers, ce sont tous des hommes. Mais lorsqu'il s'agit de présenter un exemple à suivre pour les croyants, oui. Étonnamment, donc, pour ces personnes qui s'attaquent à l'islam, seulement 2 femmes sont présentées comme exemple. L'une, la femme du pharaon de l'époque de Moïse, Assia, et l'autre, Marie, la mère de Jésus. Et c'est ça, c'est le summum de la progression spirituelle. Il faut qu'on essaie d'être comme ces 2 femmes-là, soit comme l'une, ou soit comme l'autre. Donc, il faut vraiment être méchant
pour ne pas voir la façon que le Coran traite la femme et comment il met la femme sur un piédestal d'honneur et de respect, à tel point qu'elle devient l'exemple pour tous les croyants, hommes et femmes. C'est vrai que soit il faut être malhonnête, particulièrement biaisé pour aller chercher des choses comme ça, soit il faut avoir lu les versets coraniques de manière séquencée. C'est-à-dire qu'on va... L'attitude typique, honnêtement, et ça, c'est peut-être qu'il faudrait mettre ça au clair aussi, l'attitude typique consiste à aller sur un blog un peu remonté contre l'islam, lire 3 versets en faisant dérouler sa souris en disant « Ah, bah oui, quand même, hein, le Coran, ce qu'il dit, c'est grave. » Il ne va pas de main morte. Il n'y va pas de main morte. Sans aller chercher quoi que ce soit, ni avoir lu le Coran, et venir dans des cafés, dans des bistrots, tout ce que vous voulez, d'aller dans des conférences, etc., et soulever, comme par miracle, ces mêmes versets qui sont lus. Par grâce, allez lire le Coran, lisez peut-être la totalité. La communauté musulmane Ahmadiyya a en plus publié un Coran avec des commentaires, et ces commentaires permettent de véritablement comprendre ces versets. Et c'est d'ailleurs une nouvelle version qui a été éditée récemment, et chaque partie est accompagnée d'une partie explicative, où on explique dans quel contexte, pourquoi, quel verset a été adopté. Et en plus, même quand c'est un verset dont on sait qu'il fait polémique, eh bien, il va être expliqué. Voilà, alors je vous présente simplement le Saint-Coran du coup, qui a été publié en langue française et qui du coup est accompagné de l'ensemble de ces commentaires. Que si vous avez besoin de vous en voir envoyer un ou quoi que ce soit, je ne sais pas s'il est téléchargeable en ligne, ça je ne sais pas, je pense que le volume est assez... Il n'est pas téléchargeable, mais il le sera très bientôt en tout cas. Il le sera très bientôt, oui. Et du coup, en revanche, il est disponible, c'est-à-dire que si vous le demandez aux personnes qui s'occupent du site internet, elles pourront très bien vous en envoyer un si vous donnez votre adresse et si vous êtes vraiment intéressé par le lire. Parce que envoyer des Corans pour le plaisir de les envoyer et après ça finit dans une bibliothèque avec plein de poussière dessus, ça ne sert à rien. Honnêtement, ça ne sert à rien. C'est pas ce qu'on recherche. Ce qu'on recherche, c'est vraiment une personne. C'est pas nécessairement aller dans une quête de conversion à tout prix. C'est réfléchir plus profondément sur ce qui est inscrit dans le Coran et voir qu'en fait ça ne correspond pas du tout à ce que l'on montre aujourd'hui.